par rapport au siècle présent. Un pasteur qui a dit je ne suis pas homosexuel. Non. Et le pasteur a dit cela. Ce pasteur, aujourd'hui, il est dans les réseaux sociaux et il dit je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas homosexuel. Je n'ai jamais été homosexuel de toute ma vie. Alors maintenant, quand tu prends le désir de dire que je ne suis pas homosexuel, Ouais. que dis-tu de la bisexualité? Ouais, tu es quoi alors? Alors, tu es bisexuel ou tu es échangiste? Je ne suis pas un féticheur. Dans l'excuse du soi-disant prophète, quand il dit je ne suis pas homosexuel, moi je perçois autre chose. Différence Jean-Claude de. Ouais, Voilà. parce qu'il y a les bi qui ne se disent pas homo. D'accord? Bien sûr. Il faudrait qu'il vienne nous dire s'il n'est pas bi non. Encore une fois, il faut qu'il rentre encore pour dire que je ne suis pas bisexuel aussi. Non plus. Non plus. Ok. Donc, ce pasteur qui dit ne vous conformez pas au siècle présent, il n'a pas lu ce verset. Je pense que c'est quelqu'un qui veut profiter d'une actualité. Jamais. Je ne suis pas un féticheur. na bato nyonso bakomi kokamwanga Congolix nalela Armele nalela Congolix ngai wa bino ngai Ouais, Congolix TV. On est ensemble, c'est Bercy moi dans Chine Rambo 3e A. En direct de Kinshasa. Eshi. Congolix TV. Yes. moto abomi moto letakangaka yeye oyo abomi nga nendengi nakotia ye wapi mama naleli Congolix TV naleli yeye Congolix TV naleli yeye mama kita mama kita ngai awa nazwi problème. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Voilà, comme ça. Considère Oui. l'homosexualité comme un acte de déshonneur. Déshonneur, ouais. Très bien. Donc un péché comme tout autre Péché. Parce que quelque autre péché que vous puissiez commettre, cela s'est fait en dehors de votre corps. Oui, oui. Donc il considère que l'impureté, Oui. l'impudicité, Oui. les viols, Oui. j'irai même plus loin pour toucher l'IGF, Ouais, le vol. les détournements des deniers de l'État, est dans le même ordre Oui. que Mais ça, on prêche pour l'homosexualité. l'IGF. Donc, il ne faut pas atténuer quelque chose pour en agrandir d'autres. Donc celui qui a détourné les biens de. Il faut qu'à les deniers l'État, publics et il tout. est au même niveau Au même niveau que l'homosexuel. pratiquant. Il n'y a pas pire, il n'y a pas. Non. Il y a l'homosexuel tendance, mais il y a l'homosexuel pratiquant. Pratiquant, voilà. C'est-à-dire que dès que tu pratiques, Voilà. tu es dans l'ignominie. Tu es tombé dans l'infamie. Tu es tombé dans l'infamie. Alors celui qui détourne de l'argent ne se considère pas plus propre que l'homosexuel. Ah, ils sont pareils. Ils sont pareils. Oh là là. Celui qui commet l'impudicité, Donc, l'adultère, il est pareil que je dirais même plus, celui qui dit des faux témoignages, celui qui dit des faux témoignages. il n'est pas meilleur que l'homosexuel. Parce qu'il n'y a pas de grands péchés, ni de petits péchés. D'accord. Mais alors, Alors la Bible dit dans 25, Oui, vas-y, 26, finis. c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. alors, on vient de voir, selon les Écritures, que l'homosexualité n'est pas du siècle présent. Tout à fait. C'est depuis la nuit des temps. On lit que dans Sodome et Gomorrhe, Ça c'est pratiqué. les hommes et les femmes ont fait des pratiques qui étaient contre nature. Exact. Donc, ce pasteur qui dit ne vous conformez pas au siècle présent, il n'a pas lu ce verset. Je pense que c'est quelqu'un qui veut profiter d'une actualité.
Ok, très bien, Pour Roger. moi, je pense qu'il profite Tu crois qu'on peut lui transmettre une vraie Bible où il y a le verset? Ça dépend, Peut-être qu'il lit pas la même- qu'il utilise la Bible la plus petite. Mais en tout cas, avec la mienne, version Scofield. Ok. Voilà. Oui. Avec la version Scofield, Tu vas lui passer ta Bible, Roger? je pense que Jean-Claude, toi, tu es trop brillant. Il faut pas que je te passe cette Non, parce que, tu sais, moi, ce que j'aime bien, mesdames et messieurs, avec Roger Bacca, les choses sont claires. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Merci. Et c'est quelqu'un de très sympathique. D'autres ont voulu décrier ce polémiste. Moi, je le connais depuis plusieurs années, puisque j'ai partagé des plateaux avec lui et nous avons coproduit des émissions. Exact. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai invité. Mais nous allons aller beaucoup plus loin. Julie, il y a un pasteur, on reste toujours dans ce que disent les uns. Par rapport au siècle présent. Un pasteur qui a dit je ne suis pas homosexuel. Non. Et le pasteur a dit cela. Ce pasteur, aujourd'hui, il est dans les réseaux sociaux et il dit je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas homosexuel. Alors ça m'a un peu... être homosexuel, c'est une chose. Et être pratiquant de l'homosexualité en est une autre. Dieu accepte tout le monde. Et Roger Bacca est allé dans une démonstration lors de l'échange. Il m'a dit, Dieu accepte même les voleurs. Mais oui, parce que Jean-Claude, sans te couper la parole, Oui. il faut être clair. Le Fils de l'homme a paru pour détruire toutes les œuvres de ténèbres. Mais quand on dit ténèbres, les gens pensent à l'obscurité la plus profonde. Or, c'est pas ça. Le ténèbre désigne l'ignorance totale des dieux. Il y a des gens qui ont évolué dans une société où il y a l'ignorance complète de la Bible. Vous n'allez pas les haïr parce que simplement ils sont nés dans une société où la Bible n'est pas encore arrivée, où l'évangile n'est pas encore arrivé. Donc vous pouvez avoir des homosexuels qui ont pris la forme de la société dans laquelle ils sont nés. Ok, ah oui. Voilà. C'est-à-dire Alors que- dans ces cas-là, Jésus est venu pour sauver l'impudique, Ok. les voleurs. Ok. Et d'ailleurs, parlant de voleurs, il y en avait deux à côté de lui à la croix. Il ne s'est pas dédouané pour dire, écoutez mes frères, c'est par hasard que je me retrouve là. Moi, je ne suis pas voleur. Non, on s'identifie au pécheur pour le sauver. Il s'est identifié parce qu'on dit dans la Bible, maudit soit quiconque est pendu au bois. Pourquoi Christ s'est fait pendre pour devenir une malédiction? Parce que l'homosexuel devait être maudit. Mais il ne peut pas être maudit parce que sa malédiction devient Jésus. Donc, le Fils de l'homme est venu sauver tout le monde. Mais le problème, Jean-Claude, dans l'excuse du soi-disant prophète, quand il dit « je ne suis pas homosexuel », moi je perçois autre chose. C'est que ce rejet. Oui, oui. Je n'apprécie pas. Développe. Cette façon de refuser, je n'apprécie pas. Pourquoi? Parce que je me dis, moi par exemple qui ai bénéficié de l'expérience de la débauche lorsque j'étais païen, j'ai été tenté à plusieurs fois de recourir à ce que j'étais. Parce que je suis humain. Ce n'est pas parce qu'on croit en Jésus qu'on devient saint. Non. Écoutez bien, on ne nous appelle pas juste parce que nous n'avons pas des offenses. La Bible dit que tout ce qui est ancien est passé. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16 à 17. Roger, je Quand pense que quelqu'un tu est dois... en- Je vais lire. Hein. Oui, vas-y. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Merci, Roger. Quand on dit quelqu'un devient une nouvelle créature, d'abord sur le plan état d'esprit, Oui. cet homme plus l'ancien. Je vous donne un exemple. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui souffre par exemple de l'hémorroïde, qui aura pris notre moringa, je me rappelle. Oui, la personne qui est un ancien souffreteux ou souffrant d'hémorroïdes, on ne va pas dire non, il est malade. Non, il n'est plus malade. S'il est guéri, il n'est plus malade. Vous n'allez pas dire un ancien malade. C'est pas un ancien malade, non. Alors, on le prend au temps présent, peut-être qu'il est ici et maintenant. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, la société a tendance à appeler les gens par les noms de leur événement. Oui. Ok, d'accord. Tu vois, la société détruit la personnalité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup Jean-Claude. Je l'aime pour le respect de l'espèce humaine. Merci. Ça veut dire, Jean-Claude, je te l'ai dit sans te flatter, tu t'imagines qu'on est en train de confondre l'événement à l'identité. Quand quelqu'un dit « je ne suis pas », la manière dont il refute la chose, la manière dont il rejette la chose, il marginalise. Mais on peut aussi le suspecter quand même. Mais alors, c'est pourquoi j'aurais entendu quelqu'un dire « mais tout le monde sait que tu n'es pas homosexuel ». Mais oui, mais attends. Donc, moi, j'ai entendu... Et j'ai entendu quelqu'un dire, tout le monde sait qu'il n'est pas homosexuel. Il a dit, tout le monde a dit, tu as des raisons de dire que tu n'es pas homosexuel. Donc, il n'est pas homosexuel. Non, il a dit... Non, mais attends, Roger. Qu'on soit bien d'accord, ce pasteur n'est pas homosexuel.
Oui. Et pourquoi il a eu besoin de dire? Et il le sait. Non, mais il le sait, Ah ouais? puisqu'il l'a dit. Donc tout le monde le sait. Il l'a dit, Roger Baka, et on l'a entendu. Bien sûr. Et tout le monde le confirme, oui, c'est vrai. Il n'est pas Homosexuel. Alors il y a quoi alors? Mais on ne parle pas de l'homosexualité seulement, il y a la bisexualité. Ah, Ok. Il y a l'échangisme. oui, Alors maintenant, quand tu prends le désir de dire que je ne suis pas homosexuel, Ouais. que dis-tu de la bisexualité? ouais, tu es quoi alors? Alors, tu es bisexuel ou tu es échangiste? Alors, si tu es dans une des choses pratiques, parce que la différence, Jean-Claude, de... Ouais, parce qu'il y a les bi qui ne se disent pas homo. Oui, D'accord? bien sûr. Il faudrait qu'il vienne nous dire s'il n'est pas bi non Encore une fois, il faut qu'il rentre encore pour dire que je ne suis pas bisexuel aussi. Non plus. Non plus. Ok, Et d'accord. puis non plus encore naturiste. Naturiste. Alors, donc, si quelqu'un est en Christ, en accord avec 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 16 à Pas 17. naturiste, pas bi, Oui, pas... oui, mais tu finiras par commencer à te justifier comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que tu confonds la personne et la pratique. Ok, d'accord. Il ne faut pas faire cette confusion entre la personne et la pratique. Dieu aime les homosexuels. Ah, Dieu aime les hommes. Voilà, Roger Baka vient de Dieu lâcher aime. le mot qu'il fallait. Dieu aime les homosexuels. Tout à fait. Mesdames et messieurs, je pense que cette communauté doit être fixée aujourd'hui. Roger Baka, le polémiste, vient de lancer quelque chose d'exceptionnel. C'est la première fois que j'entends un serviteur s'engager aussi fermement. Dieu aime les homosexuels. Et Jean-Claude, je le dis sans crainte d'être contredit. Et non, tu ne seras pas contredit, Et Roger Baka. d'ailleurs, si quelqu'un veut me contredire, Allons-y. Imaginons il que... doit contredire la parole. Alors, imaginons que je fasse partie de ceux qui veulent te contredire. Je te dis carrément. Et vas-y. Parce que moi, je connais Parce que déjà si la tu fais réponse. partie, si tu fais partie, Je n'ai pas d'ailleurs, dit je toi qui faisais connais partie. la réponse. Oui, je connais déjà la réponse. En tant que pasteur Jean-Claude, Oui. je m'aurais bien dire aux gens, lorsque Christ entre dans le monde, il a ce qu'on appelle le schéma de son ministère. Nous entendons par ministère la poursuite d'une mission. Donc, quelle était la mission de Jésus? C'est dans Luc chapitre 4 et c'est confirmé aussi dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1 à 2, 3. Écoute ce que dit la Disons parole. au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui dit. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il ajoute, si on ne classe pas l'homosexuel parmi les malheureux, Ouais. alors il ajoute, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Il y a des gens qui font des pratiques, mais ils ne sont pas heureux de ça. Non, pas du tout. Ils ne sont pas contents de ça. Non, pas du tout. Ils cherchent quelqu'un qui peut l'aider à Continue. transformer sa situation. Le cœur Je brisé. continue le cœur Continue. brisé. Il dit, pour proclamer aux captifs la liberté. Donc, Il y a des pratiques qui prennent les hommes en captivité. Yeah. Il aimerait bien sortir, mais il est dans un système où il se sent captif, il a besoin d'une aide externe. externe. D'accord. Donc, c'est pour ça que tu dis, Christ est venu le chercher. Christ est venu les chercher Et l'homosexuel. et libérer les captifs De l'homosexualité. de l'homosexualité. Ça veut dire que faites attention à la pratique qui peut prendre quelqu'un captif. Oui, d'accord, ok. Mais la personne est aimée par Dieu. C'est comme l'alcoolisme. Exactement. Ok, c'est comme le voleur que poursuit l'IGF. Et j'insiste sur le détourneur de fonds de Mais l'État. cet exemple, mais franchement. Jean-Claude, tu sais, quand quelqu'un se dit... Donc, autrement, Roger Baka, si le voleur que poursuit l'IGF, c'est l'acte que Dieu. L'acte, la pratique des c'est la détournés. pratique des détournés. Oui. Ça veut dire que de la même façon, Jésus pouvait dire l'Esprit du Seigneur m'a oint pour libérer les captifs. On Oui, peut non, le mais dire attends, aussi attends, de attends. l'IGF. Mais d'ailleurs, le premier qui était sauvé, c'est qui? C'est un collecteur d'impôts. Oh, ouais. Aujourd'hui, il travaillerait à la DGRAD. Ok. Christ est entré dans sa maison, il a commencé à récupérer tout l'argent qu'il avait escroqué aux gens, il l'a remis. Autant il a compris qu'il était pécheur, il avait besoin de salut, autant l'homosexuel a besoin aussi du salut. Donc, comme ce voleur, explique-moi, alors donc, moi si je comprends dans ta démarche, le voleur a un esprit en lui Captif d'un esprit. qui le tient en captivité. Exact. L'homosexuel a un esprit en lui qui le tient en captivité. Tous deux sont éligibles. au salut. L'alcoolique a un esprit en lui qui le tient en captivité. Je dirais même plus même le lesbien. La lesbienne, c'est un esprit. Le bisexuel, là, qu'on parlait tout à l'heure, là. oui, a un esprit en lui, On lui qui le maintient dans cette captivité. dans la bisexualité. Paul dit ceci. L'échangiste, L'échangiste a un esprit. Derrière chaque pratique, Jean-Claude, il y a un esprit. il y a un esprit. Libérer la personne de l'esprit. Donc, C'est fini. Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus n'est pas venu vaincre le pécheur. Non. Il est venu vaincre le péché. Il est venu, waouh, merveilleux. Jésus est venu vaincre. Il n'a pas maté le pécheur.
pécheurs, Il ne mais les a venu pas vaincre le insultés. péché. Alors, Roger, là, tu as fait une petite démonstration. Exact. J'espère que dans la tête des gens, aujourd'hui, il a dit Jésus aime les homosexuels. Il aime le pécheur. Et quand Il tu aime parles le de pécheur, tu en cites comme tu veux, alcoolique, bisexuel, échangiste, échangiste. et surtout la fameuse, Quoi? le fameux mot que le pasteur ne veut pas, l'homosexualité. Il dit qu'il n'est pas homosexuel. Il ne doit pas vouloir se justifier pour il ne peut pas se prendre pour un Ma saint. papa, ma maman, le Dans une pasteur, c'est pas parce que tu dis que tu n'es pas... Jésus aime aussi les Et homosexuels. d'ailleurs, il est venu sauver le pécheur. Il est venu Et donc, sauver le pécheur. s'il y a un homosexuel qui me suit aujourd'hui à la télévision, tu n'es pas exclu du processus de salut. Amen. Amen. Je suis en train de dire à un échangiste qui me suit, Oui. je n'ai pas besoin que tu quittes là où tu es pour ne plus être échangiste. Je te dis seulement, dans ton état, Oui. Dieu sait que tu es pris en otage par un esprit. D'accord, il est prêt à te Et recevoir. il est prêt, non seulement qu'il est prêt à te recevoir, Ouais. il me demande de te dire qu'il t'aime tel que tu es. Amen. La société a tendance... Donc même l'alcoolique là, parce que tu as le papa qui est Mais alcoolique Jean-Claude, et la maman qui n'est-ce pas, qui est tombée dans le péché, qui trompe son mari, Dieu l'aime encore. Voilà pourquoi Christ ne veut pas qu'il y ait discrimination de péché. Lorsque les gens apportent de pierres pour jeter à une dame qui venait d'être trouvée en flagrance, Oui, la femme. il ouais. dit que celui qui n'a pas péché, Jette la pierre. Jette ça veut la dire première. si tu penses que l'homosexualité est grave, Oui. bon, que celui qui n'a jamais détourné de l'argent de l'État qui jette la première pierre. Et il jettera pas. Voilà. Que celui qui n'a jamais dit des mensonges qui jette la première pierre. Et il jettera pas. C'est pour dire qu'en fait, la différence, lorsque quelqu'un divorce, sans pour autant acclamer le fait, sans acclamer l'acte, sans ovationner les comportements, nous disons au divorcé qu'il n'a pas divorcé tous les jours. Non, le donc, divorcé... parce que souvent on dit toujours c'est un divorcé. Ah, voilà. On n'arrête pas de dire c'est un divorcé. Donc Non, il peut c'est encore- un ancien divorcé. Le siècle présent, Jean-Claude, Et mais en fait, même quand il a changé de statut, Jean-Claude. on continue encore à Oui. lui coller Ouais. le fait qu'il soit divorcé. voilà pourquoi moi je vais dans un autre angle, j'ai dit. Ok. Quand vous parlez de siècle présent, ne regardez pas seulement les antivaleurs. Ok, très Le bien. siècle présent est aussi dans certaines choses que nous croyons bonnes plutôt, mais à la fin on regrette. Je te donne l'exemple. Il ne faut jamais appeler quelqu'un par le nom de son événement. D'accord. Donne un exemple. Bah, il a Mais volé comment une il a fois. divorcé, vous dites que c'est un divorcé. Il a C'est divorcé. le siècle présent. Arrêtez d'appeler les gens par les noms de leur événement. Donc on les C'est appelle un par leur événement nom. qui a eu lieu au temps X Oui. et qui est fini. C'est fini. Ne continuez pas à l'appeler par le nom de son événement. Ne dites pas à un homosexuel qui aurait quitté l'homosexualité, c'est un ancien homosexuel. C'est pas possible. Oui, quand même, hein. J'aime beaucoup parce que donc ce pasteur qui se justifie, Non. qu'il arrête de nous bassiner avec ses histoires, qu'il soit homo ou pas ou bi, parce qu'il n'a pas dit je ne suis pas bi non plus. Non, il pourrait l'être. Ouais, donc, Mais qu'il dise aux gens. mais il vaut mieux qu'il vienne se justifier et dire je ne suis pas bi. Puisque non déjà, il a refusé l'homosexualité. Ok, il a- Mais on l'attend maintenant dans la bisexualité. D'accord. Alors quand tu iras là-bas, Oui. attention Jean-Claude, Oui. à force de vouloir se justifier pour montrer à la société qu'on est bon, Oui. on finit par avoir des audios. Ah ok, d'accord. Donc, On finit par avoir des audios qui risquent de justifier ce que donc tu es en il train de est refuser. obligé de passer par tous les étapes pour venir se justifier. Ben alors, dans ces cas, moi, je le conseillerais de retourner pour dire « je me suis mal adressé ». Mais et quand il s'est adressé pour s'excuser à une catégorie de personnes on a 36, on a 26 provinces. Hein. Voilà. Et il y a une province qui a été prise à partie. Et quand il aurait dû passer dans toutes les provinces, présenter ses excuses. Parce qu'en fait, ce qu'il a dit, Oui. il l'a dit au peuple congolais. Il n'a pas dit simplement à une personne, mais puisque dans son église représente le peuple congolais. Et je suis sûr que dans cette église, il n'y a pas simplement une seule catégorie, une seule province. Et moi, c'est là où il a commis une erreur, c'était de prendre la télévision et s'adresser au peuple congolais, au peuple de Dieu. C'était dans la maison de Dieu. Exact. C'était au peuple de Dieu, ce n'était pas à une seule. Parce que d'autres personnes ont été choquées. Bien sûr, Jean-Claude, moi, je veux te dire... Moi, j'ai été choqué. Moi, je t'appuie. Pourquoi? Parce que tu sais, lorsqu'on est réunis dans la confrérie, ou je veux dire la communauté de saints, nous avons toutes les tribus.
Moi, quand je rentre dans une église, c'est que je ne fais pas de distinction. Oui, mais parce que quand vous parlez d'une tribu, ne pensez pas que vous avez certainement blessé la tribu. Non, moi vous j'étais avez choqué. blessé la communauté des chrétiens. Oui, moi j'étais choqué et blessé en tant que chrétien. Bon. Alors quand vous blessez la communauté des chrétiens, vous ne présentez pas des excuses à une communauté. Non, il aurait fallu qu'il nous fasse aussi. Maintenant, puisque vous vous adressez à une communauté et vous présentez des excuses, Oui. donc vous bottez en touche les croyants en Christ qui étaient là. Mais pour toi, ils n'ont plus d'importance. Roger, la prestidigitation dans tout ça, c'est quoi? La prestidigitation dans tout ça, c'est que monsieur, le fait qu'il s'est justifié Oui. et demandé pardon à la communauté, je pense que là, il s'est plus soucié de sa communauté que Que des l'Église autres. de Christ. Que les- Alors la démarche voudrait qu'il passe pendant toute une année ou 2 ans Ok. à passer dans toutes les communautés pour dire j'ai indexé la communauté telle, ça pourra vous avoir froissé, je viens vous demander pardon. Alors dans ces cas-là, Donc il arrête de prêcher. dans ces cas-là, il arrête le David Copperfield. Ah, le David Copperfield. Alors, pour que les gens puissent comprendre, David Copperfield, c'était un magicien célèbre, n'est-ce pas, aux États-Unis. Et sa grande spécialité, c'est qu'il était à Las Vegas. Exact. Et donc, il remplissait les salles et faisait des tours de passe-passe. Et David Copperfield était capable de te ressusciter un mort, de te sortir un serpent de la poche de Faire quelqu'un, disparaître la tour Eiffel. faire disparaître la tour Eiffel. Voilà, tu t'imagines les niveaux. c'est du show ça. Que serait Paris Alors, sans ça? David Copperfield ne fait pas de l'évangile. Ouais, et donc, lui, il fait du show. Alors si les nombres de personnes ou si la foule était un critère pour qualifier quelqu'un de Dieu, Oui. David Copperfield il l'est. D'accord. Donc, oui, si les Congolais avaient vu David Copperfield, les salles seront pleines. Donc c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'une salle est pleine que nécessairement cela authentifie la D'accord. mission. La mission. David ok. Copperfield le fait pour les shows. Il fait le show. Ah, donc les gens ne sont pas Est-ce venus que là. vous savez, David Copperfield remplit les salles, 20 000 spectateurs tous les soirs à Las Vegas, et c'est plein. Il est comme Et Céline autant on Dion. parlerait de David Copperfield, les gens ont la curiosité de voir le surnaturel. Oui, Mais aussi, il y a quelque chose qui attire l'attention aujourd'hui de tous les chrétiens, c'est la passion de connaître l'avenir. oui, la passion. Ainsi, il y a Ah des oui, shows, donc, il y a aux gens qui ont compris La- que les chrétiens ont besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. mais attention, si on amène les chrétiens sur ce chemin, et ce que certains pasteurs ont tendance à vouloir faire, C'est le siècle présent. ils sont dans le siècle présent. Et ça aussi, il faut s'y opposer. Ok. Donc, commencer une intervention devant la chair par des actes, des pratiques de prédiction, Alors, donc, sans il faut- prédication. donc, il est strictement inconvenable Exact. de commencer par des Prédiction. prédictions au lieu des prédications. Exact. Donc le pasteur qui se met devant vous, il commence déjà à faire de la prédiction. Et beaucoup ont tendance à le faire C'est aujourd'hui. le siècle présent. C'est le siècle présent. Exact. Ils font le show. Ils font le show. Puisqu'ils n'ont plus la matière pour faire la parole. Justement, après avoir gagné une foule, Ok. on a une notoriété. Alors, il faut conserver la foule. Ok. Mais Par déficit du message, Ah, il n'y a plus de message. il faut se lancer dans les shows et dans les spectacles. Ok, d'accord. Donc, Alors, ce show et spectacle devient le siècle présent. et ces pasteurs qui font ça, c'est qu'il n'y a plus de matière. Jean-Claude, la chair est christocentrée. Vous vous mettez devant la chair, Il n'y a plus rien qui sort. il n'y a plus rien qui sort. Donc- C'est la sécheresse du message. Donc on est en train d'inventer là. Alors là, on est en train non seulement d'inventer, mais de créer des scénarios. Alors, Parce que ça devient- imagine, donc moi j'ai vu un scénario Ouais. qui était extraordinaire. Le téléphone sonne. C'est la première fois que je vois ça dans une église. Ouais. Le téléphone sonne et on décroche le téléphone, on dit « Tu es où là ?»« Allô Ah bon Allô? Tu es où ?»« Mais non, je veux te dire où tu es exactement à l'heure où je te parle. Tu es dans une chambre d'hôtel. » Et toute l'église fait « Waouh !»« Roger Bacard. Jean-Claude, Chambre 26. Waouh! Tu n'es pas seul. Waouh! Il y a une fille avec toi. Elle porte un string rouge avec sur la cuisse gauche. Jean-Claude, On n'est plus à l'église. Tu sais, lorsque On tu- est chez David Copperfield. on est en plein show, On est en plein en show. plein spectacle. Et c'est le siècle présent. Vous êtes en train de Attends, tu veux me stigmatiser dire que j'ai pris 2 heures de mon temps? pour être dans un show. Non. Je te dis, Jean-Claude, parce que vous stigmatisez aujourd'hui l'homosexuel. Mais ce qui s'est fait là, Oui, c'est du show. c'est du show. Mais les mêmes pasteurs ressuscitent les morts. Alors, il y a un qui a ressuscité un mort, j'ai discuté avec... Le mort. Non, non. Financièrement. Il ne faut j'ai pas dit- l'appeler par le nom de l'événement.
Les Pardon? morts, oui, mais parce qu'il Il ne était faut mort. plus l'appeler le mort. L'événement, Et c'était non, sa mort. là, il est... Mais là, il est ressuscité. Non, il faut l'appeler par son Il est nom. mort. Non, je disais, j'ai appelé un pasteur, ami. Je dis, évêque, bonjour, comment tu vas? Il me dit, je veux bien. Je dis, ah, en ce moment, c'est le show. Hein. Ah, Et il me dit, oui, pasteur, je sais que c'est le show. Je dis, mais il faut arrêter parce que ça chauffe. Alors, il m'a dit, oui, effectivement, on va prendre des mesures, mais je veux vous en reparler. Merci. Et il me dit, il y a un pasteur sud-africain connu qui a reçu. Je lui dis, tu te rappelles de ce pasteur il y a 2 ans qui a ressuscité le mort? Je me rappelle c'était un phénomène social. Hein. Alors, donc ça fait le buzz. Et le mort s'est même levé, il a demandé le foufou, je crois, il a Il a demandé à mangé avec. C'est comme s'il avait fait des jours, il mangeait pas. Et pourtant, quand quelqu'un est mort, il doit faire 3 jours à la morgue. Et tu sais que quand on fait 3 jours à la morgue, je l'ai appris chez toi, parce que tu es expert en diététique et en comportement. L'estomac ne doit pas commencer par une chose solide. ah non. Mais je t'ai dit qu'il a pris Même des quand on fait boules. les jeunes, il a pris des boules de foufou. Je t'ai dit que c'était grave. Alors, Et bien pur, il s'est réveillé avec un téléphone dans. dans la poche. Le téléphone a le sonné. show quand même. Hein? Le mort qui s'est réveillé avec son téléphone dans la Siècle chose. présent. Ouais. Et il paraît que... Est-ce que tu as les nouvelles de ce monsieur? Mais le gars. Il a fui. Et finalement, il est vraiment mort. Hein. Non, lui, il paraît que le monsieur oui. est finalement vraiment mort. Ah, pour de vrai. Oui, il a fui, il est parti dans son pays d'origine. Oui. Et dans son pays d'origine, il est mort. Cette fois-là, c'était pour de vrai. C'était pour de vrai. Mais ils auraient pu simplement On a dit récidiver, appeler encore le rappeler le prophète. prophète à nouveau. On a appelé le prophète, mais le Tu prophète, connais la réponse? il a Non. fui. Non, il a dit même Lazare n'est pas ressuscité. Des fois. C'est la bonne. Est-ce que tu sais que Ok. le prophète, lui aussi, il a fui? Jean-Claude, Est-ce que tu es au courant? ben, il a fui, il a pris la poudre d'escampette parce qu'il y avait des enquêtes qui étaient derrière lui. Et je pense que c'est la meilleure des choses qu'on a commencé à faire dans il ce est au pays. Portugal maintenant. Ben ouais, il cherche une nouvelle société qui n'a pas encore compris ça pour leur donner sa forme. C'est pourquoi moi je t'appuie en disant que Donc celui-là faisait aussi le show. le show et le cirque. Mais il semblerait qu'il soit en relation avec... Bien sûr, parce que moi je pense qu'une fois la personne est tombée en syncope. Et justement, il est avec ses pasteurs en Afrique du Sud. Ah bon? Il est encore tombé en syncope. Et puis tomber en syncope, c'est comme si c'est son habitude. Il tombe toujours, il tombe. Mais donc ça veut dire que les pasteurs contre les homosexuels, ils se connaissent, non? Je suis en train de te dire la vérité. Si les homosexuels pouvaient ouvrir la bouche aujourd'hui pour parler, Oui. 80% de pasteurs feraient la RDC. Tu es sérieux? Je suis en train de te le dire. Tu es en train de m'annoncer quelque Je chose? t'annonce et je le dis à tout le monde, arrêtez de stigmatiser, d'insulter les homosexuels, proposez-leur ce que vous trouvez de mieux comme modèle. Mais s'ils doivent ouvrir leur bouche pour parler, je peux vous garantir que 80% des églises qui pilulent et qui drainent des gens en République démocratique du Congo sera divisé. Heureusement que les Sera divisé. homosexuels ne s'assument pas trop. Divisé. Divisé parce que, en division intestine d'ailleurs. D'accord. Avec déconsidération totale de celui qui se prenait pour un saint pour crier je suis pas ceci. Non. Alors je voudrais dire ici ce qui est une chose très importante, Jean-Claude. Oui. Christ est venu sauver le pécheur. Mais attends, avant d'arriver sur ce chapitre, il semblerait qu'il y ait un pasteur qui a dit que effectivement ce pasteur n'était pas homosexuel. Oui, il a dit, on le sait, il a dit, et c'est dans les réseaux sociaux, il a dit, et je le confirme. Il a dit quoi exactement? Il a dit exactement, personne n'a dit que j'étais homosexuel. Alors il a dit quoi? Tu es bisexuel. Je crains bien qu'on change de rôle. Qui est le véritable polémiste ici? Donc maintenant, Ah, c'est lui, franchement. Vous savez quoi? Moi, j'ai peut-être le courage de dire tout haut ce que les gens disaient tout bas. Non, mais- Et c'est ça qui fait mon problème. Moi j'aime bien parce que Roger, quand tu le titilles un peu, il balance. Je dois sortir la chose, Jean-Claude. Ok, La chose. Alors, Donc quand je le titille un peu, mesdames et messieurs, je l'aime pour ça, parce qu'il est nature, il est vrai, c'est quelqu'un d'honnête et de quelqu'un d'engagé. Roger Bacca ne recule pas. Je le soutiens à fond et c'est quelqu'un de très très bien quand on le connaît. Beaucoup de gens découvrent Roger sur l'aspect polémiste, mais c'est quelqu'un d'une grande générosité, mais c'est Merci, quelqu'un Jean-Claude. de vrai et de fidèle dans sa relation. merci Jean-Claude. Je le connais depuis plusieurs années. Je l'ai connu quand il démarrait avec des difficultés. Je le connais aujourd'hui comme évangéliste affirmé. Merci. Il a créé sa propre université. Il enseigne également. Et je lui ai même payé des cours à l'époque. Mais bien sûr, Jean-Claude, je dois le témoigner. Vous savez ce qui fait défaut dans le pays? Le pratique. Nous parlons de pratique. Arrêtez d'incriminer les hommes, mais condamnez le pratique.
Moi, je fais le coursure. À l'époque, je n'avais pas assez de moyens. Mais Jean-Claude Roger a payé le frais. J'ai payé les frais. J'ai étudié et j'étais parmi les étudiants brillants J'ai payé les frais. de l'écosure. Il a payé le frais. Il n'a pas payé le frais parce qu'il s'attendait à quelque chose de moi. Non, pas du tout. Il était en train d'offrir à la société un homme instruit. Mais Un homme avec une valeur ajoutée. ici c'est Jean-Claude Roger qu'on remercie ou c'est l'acte qu'on remercie? Je remercie Jean-Claude pour l'acte parce que tout le monde voit l'acte, mais tout le monde ne pose pas l'acte. Mais maintenant, quand c'est un homosexuel, lui, il n'est pas condamné, c'est seul l'acte qui est Moi, condamné. je suis en train de dire ici, je veux insister sur le fait. Qu'est-ce que moi j'entends par... Il est mot m'échappe. Le présent. Le siècle présent. La caractéristique du siècle présent. Ce siècle condamne les hommes que Christ était venu sauver. Au lieu de condamner l'acte. Voilà le problème. C'est là le problème. Ne dites pas que les homosexuels sont des démons, le PD, le lesbienne. Non. Cela n'est autorisé nulle part dans la Bible. Éphésiens, je pense que Éphésiens le dit, un Thessaloniciens l'ajoute, il dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses. On ne parle pas des hommes, on dit les œuvres. na bato nyonso bakomi kokamwanga Congolix nalela Armele nalela Congolix ngai wabino ngai. Ouais, Congolix TV. On est ensemble, c'est Bercy moi, China Rambo 3e A. Angulaire de Kinshasa. Eshi. Congolix TV. Yes. moto amomi moto letakangaka yeye oyo akominga nendengi ngakotia ye wapi mama naleli ye Congolix TV naleli yeye Congolix TV naleli yeye mama kita ngai awa nazwi problème. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Voilà, comme ça,